Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 24 mars, là il est un peu moins de 10 heures et donc j'ai quitté le camping à côté du Tongariro, la montagne que j'ai faite hier, la petite marche que j'ai faite hier. Donc hier j'ai pas pu terminer mes vidéos parce que j'ai un souci avec ma carte SD apparemment, elle se bloque au bout d'un certain moment. Après hier j'ai pas fait grand chose, j'ai juste été prendre une douche une fois que je suis rentré, prendre un café, etc. Faire le montage vidéo. Et puis après j'ai rien fait d'autre. Voilà, donc c'était pas très intéressant. La marche d'hier je l'ai faite en 3h25. Donc c'était plutôt une bonne allure apparemment. Voilà. Et du coup aujourd'hui on va quitter ce camping là. Et on va se rapprocher de Hobbiton. Parce que demain j'ai une visite là-bas. La visite donc des maisons des hobbits, etc. de Peter Jackson. Donc on va faire ça. Il y a quelques cascades, quelques promenades sur la route, notamment à Rotorua, je crois que ça s'appelle comme ça, où là il y a des choses intéressantes. Donc déjà là on va quitter le camping. Je vais aller racheter une nouvelle carte SD pour ma GoPro. J'espère que ça sera suffisant. Et puis voilà, donc là je suis prêt, donc on y va. Donc moi il y a un camping, ici il y a ce qu'ils appellent le château, il s'appelle comme ça, Château Tongariro. Voilà, un gros bâtiment qu'on voit de très loin. Et donc aujourd'hui il fait encore un très gris. J'ai l'impression qu'il fait encore plus froid qu'hier. Donc hier je crois que c'était la meilleure journée de la semaine, donc on a eu un peu de chance. Voilà, on voit plus grand chose. En plein dans les nuages. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. On continue. Et vraiment, heureusement qu'on l'a faite hier la randonnée, parce que là il fait vraiment très gris. Voilà, les nuages sont plus bas qu'hier. Il y a quand même pas mal de luminosité. Donc là, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, je me suis arrêté. Il y a une point de vue ici qu'on peut voir. Donc tout ça là, c'est le lac de Taupo, qui est vraiment grand. Et donc la ville de Taupo qui est un peu plus au nord par là-bas. Voilà, et maintenant du coup on s'est vraiment rapproché du lac. Et donc là on le longe. Vous savez, donc là il est 12h05, on a roulé peut-être pendant 20 bonnes minutes. Et on est de l'autre côté du lac. Voilà. Donc là il y avait la grosse montée qu'on voyait au milieu, de l'autre côté. Comme quoi, il est vraiment très grand. Ouais, ça y est, du coup j'ai été chez Noël Lemming, voilà, pour acheter ma petite carte SD. Donc une 32 Go, 35 $. 35 $, ça fait 21 € à peu près. Voilà, comme ça au moins j'aurai plus de problème, enfin j'espère. Donc là on va continuer notre petite balade. Alors je sais plus où on va, faut que je regarde sur mon GPS. Je crois que c'était une cascade pas très loin d'ici de Taupo, donc on va voir ça. Et on est arrivé, donc on est juste à côté de Taupo. Et donc ce que je voulais voir c'était le Uka Falls Viewpoint. Donc apparemment c'est juste à côté, hein. Il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est juste là. Et après je crois qu'il y a peut-être quelques petites marches qu'on peut faire autour. Donc on va aller voir ça. C'est toujours bluffant cette couleur de l'eau. Et du
coup dès qu'on s'éloigne un petit peu, il y a tout de suite beaucoup moins de monde. Donc voilà la rivière. Donc il y a pas mal de petites cascades. Et du coup ça descend par là-bas pour aller jusqu'au ce qu'on a vu, jusqu'aux chutes d'eau qu'on a vu. Et donc en fait il n'y a pas d'algues du tout. C'est pour ça qu'elle doit être aussi claire que ça, je pense. Alors on va repartir sur le chemin. Donc là on est revenu au Yucca Falls. Il n'y avait pas un super temps. Vous voyez, les gens ils ont des parapluies. Il pleut un petit peu. Et a priori il y a pas mal de kayaks ici. Donc on peut descendre cette petite rivière en kayak. Donc pour monter un petit peu plus au nord. Je crois, ou alors à partir d'ici, à partir de là-bas redescendre. On peut même les admirer en bateau. Voilà ce que ça donne. On peut aller là-bas pour aller voir l'eau. Donc elles sont pas très hautes. Il y a un fort courant, un très très fort courant. Regardez, le bateau il n'arrive même pas à avancer. Du coup c'est fini par ici, du côté de Taupo. Je peux pas rester trop longtemps parce que j'ai pas mal de choses à faire et demain je dois être à Hobbiton demain matin. Donc si je veux y être, faut que je trouve un camping pour ce soir là-bas dans la région. Mais a priori il y a quand même pas mal de choses à faire. On peut faire du kayak, j'ai vu du parapente ou du saut en parachute, je sais pas ce que c'était. Il y a pas mal de randonnées, il y a le lac, ça a l'air d'être assez sympa ici. Mais du coup moi il faut que je reprenne ma voiture et là on va aller direction Rotorua, Rotorua je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et là-bas il y a aussi un grand lac qui est complètement différent, donc on va voir ça. Et là, donc avant de repartir, en fait dans la région il y a une grosse activité thermique au niveau de l'eau. Il y a pas mal de spas, de choses comme ça avec de l'eau naturelle, des puits d'eau naturelle comme ça. Et donc là il y avait une route qui s'appelait la route des puits d'eau thermale. Et donc je suis rentré et là il y a pas mal de petits animaux comme ça. On peut leur donner à manger, il y a un pan. Et là-bas il y a, alors ça doit pas être des lamas, je sais plus comment ça s'appelle. C'est plus petit que des lamas. Voilà. Et donc on peut leur donner à manger. Et après on se fait courser comme le monsieur. Alors la petite promenade elle va durer une demi-heure à peu près et c'est sur un terrain privé. Et donc en fait il faut payer l'entrée, c'est 10 $, ça fait 6 €, donc, pour aller voir la température. Donc on a une carte avec un petit thermomètre laser qui va nous afficher la température. Donc comme ça on pourra voir si elle est chaude ou pas. Du coup c'est parti, on y va. Donc là on a fait 2 minutes dans la forêt et en fait on arrive ici. Donc on voit déjà la fumée. Donc on se doute que l'eau doit être très très chaude. Donc on va aller voir ça. Voilà, donc ça fume un peu partout. Et mine de rien, ça se ressent un petit peu dans l'atmosphère. Il fait quand même un peu plus chaud avec toutes ces vapeurs d'eau. Il y en a vraiment partout. Et là il y en a une grosse. On va aller voir.
Voilà, donc on voit pas grand chose. Bon, pour l'instant ça dit pas grand chose, hein, 27 degrés, 30 degrés. Du coup on va essayer de se rapprocher des autres. Voilà, donc là on se trouve en plein milieu. Donc il y en a un petit peu là, il y en a beaucoup là. Et là il y en a une juste là. Et donc quand on regarde la température, voilà, c'est très chaud. C'est très très chaud. Voilà, donc là on va remonter. Bon après je pense que la température c'est toujours un peu la même. C'est très chaud, autour des 90-100 degrés. Quand il y a une grosse odeur. Là c'est un peu moins chaud. À 75 degrés quand même. Du coup ça me fait de la buée sur les lunettes, alors je vois plus rien. C'est pas très pratique tout ça. Avec des petites cavités. Et en fait là on entend le bruit du vent à travers. Après il y a un petit chemin donc on emprunte, voilà, qui nous amène jusqu'ici. Et donc ça c'est appelé la Dragon Mouth, donc la bouche du dragon. Voilà. Donc là on est vraiment en plein milieu de la forêt. Du coup on est obligé de repartir sur nos pas pour aller voir la suite. Celle-là un peu plus petite, ça s'appelle Chocolate Pot. Donc certainement parce que c'est sur une roche marron rouge, ça s'appelle comme ça. Ça fume de partout. Ensuite là ils ont des petits courants d'eau, des petits rapides comme ça. Avec un peu plus de courant. Après on continue le chemin et en fait il y a plein de grappes de raisin. Alors je pense que c'est des vignes, voilà, que c'est pas du raisin à manger, mais voilà, il y en a plein partout. Il y en a encore là. Donc là je pense qu'on a bientôt terminé, on va retourner à la voiture.